à l'intention tout spécialement de ceux qui n'ont pas eu l'avantage d'être présents parmi nous les dimanches précédents. Je rappelle dans quel cadre se situe ce que nous allons considérer ensemble. Notre pasteur nous a engagés dans une série de prédications sur le livre de Josué. Le livre de Josué, qui fait suite au Pentateuque dans l'Ancien Testament, nous raconte la conquête de la terre promise, de la terre de Canaan, que nous appelons aussi terre d'Israël, parce qu'elle est devenue terre d'Israël, sous la conduite du général Josué, qui était le successeur de Moïse, le médiateur de l'alliance entre Dieu et Israël, que nous appelons, avec des passages de la Bible, Ancienne Alliance. Et nous avons donc déjà commencé de considérer divers passages de ce livre. Aujourd'hui, il m'est assigné de parler d'un élément qui n'est pas très facile à traiter. Il s'agit de parler des massacres que Josué a exécutés sur l'ordre de Dieu au cours de cette conquête. Le pasteur Short a choisi le thème général « Clé du courage » pour notre série de considération du livre de Josué. Quel est le rapport entre mon sujet et le courage? Je pense qu'il me faut un certain courage pour l'aborder. Et je tremble. Et il vous faut du courage aussi pour écouter comme il faut, parce que l'écoute est un exercice de responsabilité. Nous pouvons avoir peur de ne pas comprendre. Nous pouvons avoir peur de tordre le sens de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir peur que l'insurrection de notre sensibilité obscurcisse, dérègle notre jugement. Nous pouvons avoir peur de porter atteinte à l'honneur de Dieu. Car s'il y a un Dieu digne de ce nom, ce n'est pas à lui de nous rendre des comptes, mais à nous de lui rendre des comptes. Donc, oui, c'est un sujet solennel, difficile, et que le Seigneur nous donne à moi de parler comme il faut et à vous d'écouter comme il faut. Je lis plusieurs des passages de la Bible qui vont nous permettre de nous orienter. Il s'agit de passages dans le livre de Josué pour commencer, mais aussi d'autres passages. Je lis tout d'abord dans le livre de Josué au chapitre 6, le verset 21. Il s'agit de la prise de la ville de Jéricho, qui est la première ville importante, fortifiée, que les Israélites ont prise par miracle de Dieu d'ailleurs. Jéricho se situe dans la basse vallée du Jourdain, bien en dessous du niveau de la mer. C'est une ville que Dieu a permis de prendre, sans doute en suscitant un tremblement de terre juste au moment voulu, qui a fait s'écrouler les murailles et a permis la prise de la ville. Donc les Israélites ont à ce moment-là lancé l'assaut et ils frappèrent d'anathème. D'autres traductions utilisent l'expression « ils dévouèrent par interdit » tout ce qui est dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes, ils les passèrent au fil de l'épée. Tous mis à mort. Et ce n'est pas seulement à Jéricho qu'ils ont fait ça. Au chapitre 10, nous avons, à partir du verset 28, le récit de la prise d'autres villes. Au verset 28, donc on lit du chapitre 10. Ce jour-là, Josué prit Makéda. Il la passa au fil de l'épée
avec son roi. Il la frappa d'anathème, ainsi que tous les êtres vivants qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant. Et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Et puis ensuite la même chose à Libna, ensuite la même chose à Lachish, et ensuite la même chose à Eglon, etc. Toute une série de villes, et chaque fois, c'est répété. Extermination de la population de ces villes qui sont frappées d'anathème ou d'interdit. Deuxième lecture, dans le livre du Deutéronome, qui précède juste celui de Josué dans l'ordre de nos Bibles, et aussi historiquement. Dans le livre du Deutéronome, Moïse, avant que le Seigneur le reprenne, Moïse rappelle tous les commandements de Dieu en donnant peut-être davantage encore leur sens que la première fois qu'il les avait promulgués. Et au chapitre 20 de ce livre du Deutéronome, nous avons cette instruction à partir du verset 16. Dans les villes de ces peuples que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Tu frapperas d'anathème les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites, les Jébusites, les différentes populations, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font avec leur Dieu, pour leur Dieu, et à pécher contre le Seigneur votre Dieu. Et puis, je lis finalement dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, qui correspond à la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité, l'humanité représentée par l'Église. Dans le Sermon sur la montagne, le grand discours programme de Jésus au début de son ministère terrestre, je lis au verset 43 du chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, donc chapitre 5, verset 43, 3 versets. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il me semble que rares doivent être les lecteurs qui ne frissonnent pas quand ils lisent dans le livre de Josué le récit des massacres que nous venons de voir résumés. Et il me semble aussi que c'est une pierre d'achoppement pour de nombreux croyants lorsqu'ils lisent leur Bible et que c'est un obstacle dans le chemin de la foi pour un certain nombre de gens. Je vais vous faire une confession personnelle. J'ai lu le livre de Josué bien des fois, parce que ça fait 80 ans que je lis quotidiennement ma Bible. Je l'ai lu il y a quelques semaines, avant que ce soit la série ici pour le tabernacle, mais je l'ai lu pour ma lecture quotidienne. Et j'avoue que j'ai senti, à lire ces passages, comme un poids sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit, comme vous voudrez l'appeler. Ah oui. C'est une réalité qui est quand même difficile à affronter. Alors, pour peut-être que nous ne soyons pas piégés par notre sensibilité d'emblée, je veux évoquer 2 souvenirs que j'ai. C'est encore l'introduction, je ne traite pas encore vraiment la difficulté, mais
Je me rappelle une image que mon père, qui n'était pas sûr de cette église, mais a utilisée dans une conférence pour les groupes bibliques universitaires, pour les étudiants donc, à Paris. J'y ai assisté, je n'étais pas encore étudiant à ce moment-là, mais j'y ai assisté. Et mon père a suggéré que nous imaginions un martien qui débarque, qui arrive dans un hôpital, qui entre dans une salle d'opération. Ah, mais c'est horrible, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce pauvre homme qui est là, sans défense ils sont en train de le charcuter, cet homme en blanc masqué qui est en train de lui faire mal, qui fait couler son sang, mais c'est horrible. Oui. Ne pas savoir le contexte, ne pas savoir, c'est, je pense, s'exposer à des interprétations qui ne sont pas justes. Car l'opération chirurgicale, c'est un axe d'amour pour le bien de la personne, mais voilà, il y a des apparences qui peuvent être contraires. Deuxième souvenir, je me rappelle, là c'est ce que j'ai lu, je l'ai lu quelque part. Un archéologue, c'est-à-dire un homme qui fouille pour retrouver les vestiges des civilisations passées et qui essaie de reconstituer comment elles ont vécu, un archéologue qui travaillait donc dans ce même pays, la Palestine, disait, avant de partir pour faire ses explorations dans le pays de Canaan, je me demandais pourquoi Dieu avait commandé l'extermination de ces peuples. Et maintenant que j'ai vu ce qu'était leur façon d'être et de vivre, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Et c'était horrible, la civilisation des Cananéens et leur culte en particulier. Sacrifice d'enfants, prostitution sacrée, comme part du culte des prostituées, hommes et femmes. Oui, c'était ça, le culte païen de ces populations. Alors, quand on se rend compte de cela, peut-être qu'on se rend compte qu'il faut peut-être qu'on révise un petit peu la manière de réagir. Je partage ce qui m'aide face à la difficulté que nous affrontons maintenant. Je partage en deux grandes parties des solutions qui peuvent être carrément fausses ou insuffisantes, qui ont une part de vérité que nous pouvons essayer de retenir, mais qui ne sont pas satisfaisantes, et puis des considérations qui m'aident, disons, et qui aboutissent à un certain apaisement pour moi. Alors j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Mais d'abord donc, des solutions qui ne doivent pas être retenues. La plus tentante et la plus désastreuse, c'est des pseudo-solutions, c'est de dire Israël, le Deutéronome, tout ça c'est l'expression d'une religion barbare qui ne nous concerne pas. Le Dieu d'Israël, Yahweh, selon la prononciation probable, que les Juifs disent par respect pour ce nom, Adonai, c'est-à-dire le Seigneur aujourd'hui, et les Bibles protestantes ont souvent rendu l'Éternel. Yahvé, c'est une divinité imaginée par les hommes, sanguinaire comme les autres dieux des peuples alentours, ça ne nous concerne plus. Nous avons la religion de Jésus, qui est une religion d'amour du prochain et des ennemis même, comme nous l'avons lu. Donc, l'Ancien Testament, c'est quelque chose que nous n'avons pas à considérer comme part de notre héritage spirituel. C'est une fausse piste, parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Jésus. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Jésus l'appelle son Père, Jésus se déclare un avec lui, c'est le Dieu d'Israël. Et
Jésus dit de l'Ancien Testament, donc tous ces écrits sacrés qu'a inspiré Yahweh, l'Éternel, il dit qu'il n'est pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Et il censure celui qui mettrait en cause le moindre des petits commandements. Le seul Jésus, qui n'est pas une fiction imaginée sans aucune base, le seul Jésus historique possible est un Jésus qui affirme le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Ancien Testament. Il faut absolument résister à cette séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, les premiers chrétiens, la première génération, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Il a été écrit progressivement pendant le temps de cette génération, et sans doute le début d'une deuxième. Leur Bible, c'était l'Ancien Testament. Ils le commentaient. Donc, non, nous ne pouvons pas faire cette séparation. Il y a eu un hérétique fameux au IIe siècle de notre ère, qui s'appelait Marcion, qui lui faisait une séparation complète. Il opposait le Dieu de l'Ancien Testament, méchant, et puis le Dieu du Nouveau Testament. Ça a été une grave menace. Et ça ressurgit souvent au cours de l'histoire, souvent en lien avec l'antisémitisme d'ailleurs. Non, c'est une voie que nous ne pouvons pas suivre du tout. Et d'ailleurs, nous devons relever que le message de l'amour du prochain et de l'ennemi même, de l'étranger en tout cas, il est dans l'Ancien Testament. Quand Jésus dit « Vous avez entendu dire, tu aimeras le prochain, mais tu détesteras ton ennemi », il fait référence à la tradition, mais pas à l'Ancien Testament lui-même, pour la détestation des ennemis. Au chapitre 19 du livre de Lévitique, qui est un des livres du Pentateuque, donc rédigé sous la direction de Moïse, il est dit au verset 34, « De l'étranger, tu l'aimeras comme toi-même ». Et pas seulement le prochain israélite, qui est à aimer comme soi-même, mais l'étranger lui-même. Alors, non, vraiment, ça c'est la fausse piste qu'il faut entièrement rejeter. Il y a quand même une toute petite parcelle de vérité que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, entre le régime qui était établi selon la direction de Dieu par Moïse et puis le régime sous lequel nous nous trouvons, nous les disciples de Jésus. Je vais reprendre ce point dans la seconde partie. Deuxième voie de garage, ou même pire que le garage, qui conduit au précipice. Quelques-uns, je pense qu'ils ne sont pas très très nombreux, mais dans leur réaction souvent justifiée à l'évolution de notre monde, qui n'est pas si brillant que ça, seront prêts à disqualifier notre sensibilité moderne tardive. Nous réagissons comme ça, oui, mais finalement, notre sensibilité doit être là, condamnée à abandonner. Alors, j'imagine deux versions. Une version qu'on pourrait dire apocalyptique. Ah oui, c'est l'apostasie, cette pourriture morale et spirituelle qui est annoncée pour les derniers temps, qui se dessine dans la sensibilité de notre temps. Donc, nous ne devons rien avoir avec. Et il y a une part de vérité en cette affaire. Attention de ne pas nous laisser piéger par les manières de réagir qui sont communes. Elles peuvent être finalement assez empoisonnées. Et peut y avoir une version qui, elle, est dans l'air du temps, relativiste. Oh oui, tout est relatif. C'était leur culture, oui. Donc, nous ne pouvons pas juger. Nous avons cette réaction. Et il y a certains auteurs qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus,
qui justifie le cannibalisme, qui justifie que les veuves en Inde étaient, au moment du décès de leur mari, brûlées vives pour le rejoindre, etc. Bah, c'était leur culture, ne vont pas juger, vous voyez. Cela, je pense, n'est pas non plus tolérable. Non, il ne s'agit pas seulement de notre culture moderne avec la part de dévoiement qui la caractérise, qui s'oppose, qui réagit lorsque nous lisons le récit des massacres de Josué. Il y a les paroles de Jésus. C'est Jésus qui a dit que ces paroles ne passeraient point, qu'ils ne sont pas juste pour une époque. C'est Jésus qui dit, parle de l'amour des ennemis. Et nous l'avons vu, c'est déjà aussi dans l'Ancien Testament. Troisième fausse piste. Alors, ça c'est beaucoup plus subtil déjà, mais quand même. Certains pourraient suggérer qu'il s'agit d'une adaptation de Dieu au contexte. Les cultures de l'époque étaient marquées par la violence, c'était tout à fait habituel. Et Dieu, dans le régime qu'il a établi par le moyen de Moïse, a accepté à titre pédagogique des concessions. Il a fait certains compromis. Je pense que c'est vrai qu'il l'a fait. Un cas qui est très évident pour nous, me semble-t-il, qui avons l'éducation du christianisme, c'est le cas de la polygamie. Il est clair, à partir de l'enseignement de Jésus, que ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Or, dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes de Dieu très remarquables qui sont polygames. Dieu n'a pas condamné la polygamie. Oui, Abraham, par exemple. Alors, oui, Dieu a fait certains compromis, et cela me semble dit, pour ceux qui veulent travailler davantage leur Bible, à ce propos, au début du chapitre 4 de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, où l'apôtre Paul, à propos du calendrier juif, de gens qui voulaient retourner au calendrier juif, des fêtes, leur dit, vous voulez retourner à ces éléments du monde, à l'esclavage des éléments du monde. Donc Dieu avait intégré un élément d'esclavage des éléments du monde dans sa loi de l'Ancien Testament. Oui. Dieu avait fait certains compromis. Et il est sûr que l'anathème ou interdit, c'était tout à fait habituel pour les cultures de l'époque. Il y a au Louvre une stèle avec une grande pierre, donc avec des inscriptions détaillées de Mécha, le roi de Moab, un petit royaume qui se trouvait dans une part de la Transjordanie, de la Jordanie, du royaume de Jordanie aujourd'hui. Et il y est question de cet anathème. C'était habituel. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine mesure d'adaptation à la culture de l'époque contextuelle. Mais quand même, il y a une différence majeure. C'est pour ça que je dis que c'est une fausse piste, que ce n'est pas satisfaisant en tout cas. Une différence majeure, c'est que pour la polygamie ou pour le divorce facile, Dieu montre très bien que ça ne lui plaît pas, même s'il le permet dans la loi de l'Ancien Testament. Il dit par exemple, dans le livre du prophète Malachie, « Je hais le divorce ». Mais il l'a quand même toléré, comme un moindre mal dans la situation qu'il prenait en charge. Donc, je pense que c'est une différence majeure avec ces exterminations qui sont un commandement de Dieu. Un commandement de Dieu. Et il y a même un passage que je n'ai pas lu, mais qui dit que tu n'auras pas de pitié. Hein. Donc, quelles considérations peuvent-elles nous aider en cette situation? La première chose à dire,
et dont l'importance pratique est capitale, que pour nous, c'est clair et net, pas question de faire comme Josué. Ça, alors là, nous ne devons pas hésiter un seul instant, c'est parfaitement net selon le Nouveau Testament. Non seulement il y a l'amour des ennemis, de façon très générale, mais l'apôtre Paul, au chapitre 10 de la seconde épître qu'il écrit aux Corinthiens, dit très clairement, les armes de notre combat, parce que nous sommes engagés dans un combat, ne sont pas charnelles. Il ne s'agit pas d'épée, de lance ou aujourd'hui de Kalachnikov ou d'obus. Il s'agit d'armes spirituelles. C'est tout à fait net pour l'avancement du royaume de Dieu. Pas question d'utiliser la force et même ces formes économiques ou psychologiques de manipulation. La chose est nette pour nous. Quelle que soit la difficulté qui peut nous rester avec le livre de Josué, là, nous n'avons pas à douter un seul instant de la voie qui nous est tracée. Alors, je signale au passage que la question du service armé pour la nation, elle est une question distincte. Là, il ne s'agit pas du royaume de Dieu à avancer, mais il s'agit du royaume de César, pour employer l'expression que Jésus a employée, les royaumes de ce monde. Jésus a très clairement dit, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Les royaumes de ce monde, ça fait partie de tout ce qui s'associe à la présence du mal dans le monde. Les royaumes de la terre utilisent la force armée et c'est pour le royaume de Dieu que c'est tout à fait exclu. Oui. J'ajoute encore une autre remarque sur ce point précis. Malheureusement, dans l'histoire du christianisme, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Et oui, là, nous pouvons rougir par solidarité, en quelque sorte, dire confusion. Après, les quelques siècles où les chrétiens ont été persécutés, des victimes, quand ils ont, par la conversion qui les a émerveillés de l'empereur Constantin, lorsqu'ils ont eu le pouvoir politique, malheureusement, ils ont utilisé des armes charnelles, prétendument pour le royaume de Dieu. Ça a été le cas dominant pendant des siècles et des siècles dans la chrétienté. Alors, je note, sans qu'il faut que nous en fassions un sujet de trop grande fierté, que les baptistes, nous sommes baptistes, que les baptistes, là, ont vu, mais c'est assez tard, c'est au XVIIe siècle, ont vu la lumière de la Bible sur ce sujet. C'est un fait d'histoire, indubitable, tout à fait, que le premier État au monde qui a mis la liberté de conscience religieuse dans sa constitution, c'est l'État du Rhode Island en Nouvelle-Angleterre, une part des États-Unis, mais c'est un État, et qui avait sa constitution propre, a été fondé par le fondateur aussi de la première église baptiste d'Amérique. Vous voyez ? Donc, quand même, il s'appelait Roger Williams, c'était un théologien qui était venu d'Angleterre, mais il a été expulsé de l'État du Massachusetts, parce que là, c'était des chrétiens évangéliques, mais qui n'avaient pas compris quand même, et qui ne toléraient pas d'autres options que la leur, dans leur constitution même. Il a été expulsé, il a fondé l'État du Rhode Island, avec des accords, il était en très très bon terme avec les tribus amérindiennes de la région. Et voilà, c'est un fait d'histoire. Mais j'aime beaucoup raconter quand même, là aussi je l'ai lu, une petite anecdote qui concerne le grand prédicateur baptiste Charles Spurgeon,
que notre pasteur cite volontiers aussi. Dans un congrès baptiste, Charles Spurgeon a la parole et il dit « Les baptistes sont les seuls chrétiens qui n'ont jamais persécuté d'autres chrétiens. » Tout le monde applaudit. Et puis il continue sa phrase « Parce qu'ils n'en ont jamais eu l'occasion. » Ah, eh oui, hélas. Notre baptisme ne nous protégerait pas tant les forces du mal peuvent nous égarer, nous marquer. Mais en tout cas, donc c'est clair. Premier point, c'est clair. Pour nous, pas question de faire comme Josué. Mais alors, comment comprendre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors que c'est le même Dieu, hein, on ne peut pas lâcher cela. Il me semble que la raison théologique, je suis théologien, la raison théologique la plus éclairante sur le sujet, c'est de se rendre compte que la théocratie que Dieu avait instituée par Moïse en Israël était établie sur le plan charnel. Eh oui, c'est dit. C'est dit. Dans l'Épître aux Hébreux, le mot est employé dans ce sens. Le royaume d'Israël était un royaume de ce monde, choisi par Dieu, avec une constitution propre, etc. Mais c'était bien un royaume comme les autres royaumes. Et il avait son armée. La constitution de l'alliance de Dieu avec Israël était une alliance établie sur ce plan charnel. Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, verset 18, appelle l'Israël de l'Ancien Testament, qui continue dans le judaïsme, lorsqu'il refuse Jésus, l'Israël selon la chair. C'est là l'expression. C'est sur ce plan qu'est établi le royaume d'Israël. Et on entrait dans le royaume d'Israël par la naissance selon la chair, la naissance naturelle. Comme on entre dans le royaume du Christ qu'est l'Église, par la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. C'est là la grande différence. Pourquoi est-ce que Dieu avait établi ce royaume selon la chair? À titre temporaire, pour préparer la venue du Sauveur. Il a établi tout un réseau d'images, de préfiguration des réalités spirituelles de la Nouvelle Alliance, qui était son but, mais sur le plan charnel, des images préfiguratrices. Et le terme technique que l'on trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, c'est le mot de type. Un type, c'est une préfiguration. Et donc, l'Israël, selon la chair, est un type de l'Israël de Dieu, comme Paul appelle dans un autre passage encore l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un royaume charnel, un royaume de ce monde, c'est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu étant défini dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 comme la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Et c'est cette différence qui, je crois, est la clé pour la différence. Le combat pour le royaume de Dieu contre les puissances du mal, oui, il était charnel dans l'Ancien Testament. Et pour nous, il est spirituel. Et donc, pas question d'utiliser les armes charnelles. Vous voyez l'élément d'explication de la différence là. Alors, il faut que j'ajoute que c'était à titre temporaire et qu'il y avait suffisamment d'indications données par Dieu pour que ceux qui étaient une véritable intelligence spirituelle en Israël le discernent, comprennent et d'avance mettent leur foi en celui qui devait venir et
bénéficient d'avance des bénédictions de la Nouvelle Alliance. Un homme comme Abraham, un homme comme David ont connu l'essentiel, sans la liberté qui nous est donnée, mais l'essentiel des bénédictions du salut que Jésus-Christ nous a acquis. Par avance, Dieu les a mis au bénéfice. Mais l'institution du royaume d'Israël, comme telle, était sur le plan charnel. Et c'est pourquoi le combat contre les forces du mal qui étaient représentées par le paganisme a cette forme charnelle aussi qu'on voit chez Josué. Et les textes nous déclarent clairement l'intention de Dieu dans le texte de Deutéronome que nous avons lu. Dieu dit, c'est pour que tu ne sois pas infecté par tout ce culte païen des idoles, autrement tu te laisserais forcément entraîner. C'était la seule façon de faire échapper le peuple à la contagion de ce culte, horrible comme je le répète. C'est une intention prophylactique que Dieu a expressément indiquée pour justifier ce commandement d'extermination. Et c'était spécialement justement pour que le peuple puisse se constituer en nation sainte, partiellement sainte dans les faits, dans la terre que Dieu avait réservée pour eux. Et Dieu a pris soin, c'est quand même très intéressant de le noter, que sa justice soit entièrement respectée en l'affaire. Il y a un passage très intéressant au chapitre 15 de la Genèse, dans une révélation que Dieu fait de lui-même à Abraham, au chapitre 15. Il l'avertit, il lui a dit que le pays dans lequel Abraham est entré, mais comme un étranger, que Dieu a promis pour ses descendants, il lui dit que ses descendants seront en Égypte esclaves pendant 400 ans, en gros. Et pourquoi ? Dieu dit parce que la coupe d'iniquité, de péché des Cananéens n'est pas encore pleine. Dieu attend que les Cananéens aient mérité ce châtiment pour qu'il soit administré. Ce fait-là, quand même, est aussi très intéressant à relever au chapitre 15 et au verset 16 de la Genèse. Mais alors la question qui monte dans notre cœur, mais c'est et les enfants alors ? Car les enfants, ils n'avaient pas mérité. Pour résoudre cet aspect de la difficulté, je pense qu'il nous faut nous rappeler que nous ne voyons qu'une fraction de la réalité, alors que Dieu, lui, la voit tout entière. Nous sommes réduits, nous, et nous sommes comme hypnotisés par elle, par la scène visible sur laquelle nous jouons notre part, un temps plus ou moins long, finalement toujours si bref. Mais Dieu, lui, voit au-delà. Et il intègre l'éternité dans ses équations. Et il voit la mort des enfants selon ses perspectives plus vastes. Aujourd'hui, je crois que pratiquement tous les docteurs évangéliques, les théologiens qui respectent l'autorité de toute la Bible, considèrent que Dieu met les enfants qui meurent en bas âge au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont sauvés. Dans le moment du trépas, Dieu fait qu'il leur est donné aussi la vie éternelle. Alors Dieu ne le dit pas d'une manière parfaitement claire et explicite dans l'Écriture. Je crois qu'il ne le fait pas parce que
j'imagine facilement que s'il l'avait fait, il y a des gens fous qui tueraient leurs enfants pour être sûrs. Vous voyez, donc, non. Mais je pense qu'il y a des appuis suffisants pour cette conviction. Là, le grand appui, c'est la tendresse de Dieu pour les enfants. Jésus lui-même l'exprime au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, où il dit « Gardez-vous de scandaliser aucun de ces petits, de les faire tomber. Les anges qui s'occupent d'eux sont ceux qui sont les plus proches de Dieu, qui voient la face de Dieu. Dieu a une tendresse particulière. Et cela est très marqué dans le livre de Jonas. Le livre du prophète Jonas est un livre qui nous rapporte l'éducation de Jonas pour qu'il apprenne que Dieu a aussi le souci des non-juifs, des païens, malgré leur dévoiement. Et tout spécialement des enfants. Je n'aurais pas pitié de Ninive, la capitale des Assyriens, et des 120 000 qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. C'est une façon de désigner les enfants qui ne savent pas encore se diriger dans la vie. Les 120 000 pour lesquels Dieu dit une tendresse particulière à la fin du livre de Jonas, ce sont les petits-enfants. Et puis il y a deux passages très particuliers qui me semblent aussi, qui me donnent une véritable assurance sur le sujet. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de David qui a commis adultère. Il y a un enfant. Alors il s'est repenti, il s'est confessé à Dieu. Dieu lui pardonne, mais quand même, l'enfant qui vient, il ne va pas survivre. Il est malade, il tombe malade. David prie, jeûne, et si jamais Dieu voulait bien le guérir, non, mais il meurt. Et à ce moment-là, David dit, c'est pas lui qui viendra à moi, c'est moi qui irai le rejoindre. Or, je pense qu'on peut montrer que David, sans avoir toute la révélation qui nous est donnée à nous dans le Nouveau Testament, savait que la mort, c'est pas la fin. Et que pour quelqu'un qui a placé sa foi en Dieu, il y a quelque chose d'autre et de merveilleux. Le psaume 73 est sans doute le passage qui le dit le plus clairement. Dans la gloire, tu me prendras. Alors, c'est après David, c'est vrai, qu'il a écrit. Mais le psaume 16, qui est de David, lui, dit quand même, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles en ta présence. Donc je pense que David sait que le Dieu en qui il a mis sa confiance, d'avance par rapport à l'œuvre qu'il allait accomplir en Jésus-Christ, David sait que, oui, il y aura pour lui une éternité bien heureuse. Et s'il dit qu'il va rejoindre l'enfant, c'est que l'enfant, lui aussi, va en participer. Puis il y a une autre histoire, très très curieuse, qu'on va raconter dans un autre livre historique de l'Ancien Testament, le premier livre des Rois au chapitre 14, dans la première partie de ce chapitre. Après le roi Salomon qui a assez mal fini, il y a eu une révolte et une scission de son royaume. Et le roi Jéroboam donc était un usurpateur, a conduit la révolte et il est devenu le roi pour la partie nord, la partie des 10 tribus. C'est Jéroboam Ier. Et son enfant tombe malade. La femme de Jéroboam se déguise et elle va voir un prophète Ahia. Et elle lui demande, est-ce que mon fils va guérir? Et le prophète, le Seigneur lui donne le discernement, il sait tout de suite que c'est la femme du roi, c'est la reine. Et il répond, non, il va mourir. Car c'est le seul
en qui Dieu a trouvé quelque chose de bon, de la famille. Oui. Le décès de cet enfant, sans doute en assez bas âge, est lié dans la réponse du prophète au fait que Dieu veut le favoriser. Oui. Donc, je pense que ça veut dire que nous ne devons pas voir la mort des enfants comme nous sommes portés à le faire quand nous ne considérons que cette vie. Dieu a un autre plan. Et je pense que ça a dû jouer donc, pour tous ces enfants des Cananéens. Donc, en tout cas, moi, ça me soulage à ce propos. Hein. Et puis, nous faisons bien de tenir encore compte d'une donnée. Son exemple a été déjà médité dans notre série sur Josué, mais ce n'est pas du racisme. Rahab, la femme de Jéricho, qui s'est rendu compte que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu, et qui a décidé de prendre parti pour lui, elle a été sauvée. Et sa famille l'a suivie. Donc, par la foi, il a été possible à cette femme de bénéficier aussi de la grâce de Dieu et d'être agrégée à son peuple. Donc, vous voyez, ces considérations, moi, elles m'aident beaucoup. Je ne sais pas si elles apaisent le trouble de votre cœur. Rappelons-nous que nous ne comprenons pas tout, que notre vision est une vision partielle, avec beaucoup d'énigmes qui demeurent. L'apôtre Paul, littéralement, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, emploie le mot d'énigme. Ce que nous le connaissons avec énigme. Et elles ne se résoudront, les énigmes, que quand le voile se lèvera, que quand le Seigneur Jésus paraîtra dans une pleine lumière. En attendant, apportons au Seigneur nos incertitudes, nos difficultés, même nos résolus, nos débats intérieurs. Nous savons qu'il est bon. Nous avons goûté sa bonté, sa tendresse, sa compassion, sa fidélité, sa miséricorde. Alors ne nous laissons pas ravir la joie de cette connaissance. Gardons nos yeux fixés sur Jésus qui nous révèle le Père dans sa tendresse et son amour. C'est lui notre Josué. C'est le même nom, hein, en hébreu comme en grec. Gardons les yeux sur notre Josué qui, au prix de sa vie à lui, nous introduit dans la conquête de la vie éternelle. Amen.